Fini. Oui, donc je disais un point sur la paracha. Bonjour à tous, ceux qui sont là, ceux qui vont recevoir après en replay, machin, comme on dit, l'enregistrement. Mais Kitsour, quelque chose, un point sur la paracha avant de commencer ensemble. On sait que nous rentrons dans la paracha de Vaïtse et il y a une évolution dans le rapport que nos patriarches entretiennent, n'est-ce pas, à l'égard de Harabait. Vous vous rappelez qu'Avram Avinu a appelé cet endroit Har, puis Yitzhak Avinu Sadeh, et Yaakov Avinu a commencé à l'appeler Bait. Et dans le sujet qui nous préoccupe ici, c'est-à-dire justement la notion de couple et la notion du foyer qui se constitue, eh bien, j'ai jugé utile de vous rapporter les propos justement de Yaakov en train de construire, n'est-ce pas, sa maison, en train de construire son foyer. Le Rav, dans Enaya Brachot Tet, jusqu'à Resh Samer Gimel, met en évidence ce point ici. Bivnoto lo bait shel shifteya et doute l'Israël. Nous avons une grande nuance fondamentale entre ce qu'il y avait au bout du compte, a priori, un terrain, en tout cas une montagne, puis un terrain a priori en friche, mais qui commence à avoir un certain paramètre, un certain gader, une certaine délimitation, à cette notion, encore une fois, de la maison d'Israël qui est en train de se construire. Et comme vous vous rappelez, quand Yaakov Avinu, justement, il est sur l'autel, eh bien, le Midrash va être dans la controverse de savoir s'il y avait 12 pierres ou 3 pierres, c'est-à-dire tourner au bout du compte vers ses patriarches ou tourner vers ses descendants. À la vérité, comme vous le savez, il n'y a pas de controverse, puisque Even, comme nous rappelle Rahim, c'est Av Veben. C'est-à-dire qu'il y a une entité qui est en train de se constituer. Ainsi, nous poursuit le Rav et Amar. A Even Azot, Asher Samti Matseva, Beit Elohim. Cette pierre, on retrouve encore une fois cette notion, ce langage de Av et de Ben, que je vais mettre au bout du compte comme étant un hôtel, sera la maison d'Akadosh Baruch Hu. Comment on va construire, et là encore une fois, on ne sera pas surpris, Beit Elohim, c'est-à-dire la maison au bout du compte d'Akadosh Baruch Hu, en tant que créateur, dans l'ordre de la nature. Quand on veut être une maison où Baruch Hashem règne la Kedusha, eh bien, on n'est pas en méditation mystique bouddhiste toute la journée. Pas, on est en train de travailler, on est en train d'œuvrer. Et ça ne s'arrête pas là. Le Rav Kook nous développe en disant que justement, Loke Avraham, qui a appelé cet endroit Har, Amakom Har, Veitzrak Shekaro Sadeh, Sheino Mouvdal Bemechitzot. Pas comme justement Avraham ou comme Yitzhak au bout du compte, où il n'y a pas de distinction entre justement mon lieu de résidence et autrui et l'étranger. Non. La maison en elle-même implique une délimitation bien concrète. Nous dit le Rav, Aval, Abayt Mouvdalhu. Il n'a pas dit Moufrad. On n'est pas en retrait de la société. On n'a pas du tout d'aspiration de s'enfermer sur une île déserte. Par contre, il est clair que ce que nous dit au bout du compte le Rav Kook, et ce qui est vrai évidemment pour la maison nationale, le foyer national du peuple juif, doit être pleinement inscrit dans notre identité aussi, comme j'aime à le dire, de ceux que je vais faire rentrer à la maison. Il y a un cadre. Abayt Mouvdalhu. Chez Moré, al Itiardut Aouma israélite, Beruchaniuta. Il y a des éléments, il y a des valeurs, il y a des messages spirituels ou autres qui sont diffusés dans la maison et qui doivent être clairement entendus. Je vous donne un exemple très concret. Quand mes enfants étaient petits, justement, eh bien, on n'est pas dans un ghetto. Ça veut dire que à partir du moment où mes enfants entendaient des mots ou des expressions ou des concepts ou des idées qui étaient contraires à ce que disait la famille Benita, eh bien, il y avait une demande de leur part d'avoir, dès leur plus jeune âge, une réflexion. Ok, j'ai entendu ce mot, j'ai entendu ce programme télévisuel ou je ne sais pas quoi d'autre. Est-ce que ça convient à la famille Benita? Eh bien, c'est un peu ça. C'est construire sa maison, c'est d'avoir justement une dimension claire, limitée pour cette identité hébraïque. Et évidemment, on a ce privilège en plus, nous dit rappelle le Rav, Be'eretz Asher Hashem Doreshota. Donc évidemment, sur la terre d'Israël, nous avons le privilège de résider. Ou Mikol Makom Davkan Achalato Shel Yaakov Ibelo Metzarim. On a ce privilège, encore une fois, de construire son foyer malgré tout, ici en Eretz Israël, ce qui implique malgré tout beaucoup moins de torpeur, n'est-ce pas, et de détresse que ça pourrait être le cas en dehors d'Eretz Israël. Puisqu'on a la possibilité de s'unir avec le Créateur, encore une fois,
avec une pleine conscience. Quand on sait qu'on va construire son foyer, ce n'est pas un foyer individuel. Comme on l'a dit, c'est Mouvdal. Ça, c'est un foyer, encore une fois, à l'échelle de la nation tout entière. Les mêmes valeurs qu'on se transmet dans un couple et qu'on se transmet aussi à nos enfants. Et je répète, dès le plus jeune âge, Afilou bechok umashlema belomiuta. Dans la loi intrinsèque, dans la loi indubitable, si je puis dire, complète de la nation. Je reprends cette problématique. Comme j'ai dit, ce n'est pas une maison qui est sur une île déserte. C'est d'un autre côté, ce n'est pas non plus une station publique. Non, c'est une maison avec une limite, avec un cadre qui soit clair et qui n'a pour seul objectif au bout du compte de construire au mieux la dimension nationale du peuple. Il faut que nous soyons un peuple fort, et pour que nous soyons justement un peuple fort, je vous renvoie à ces enseignements bien célèbres autour de Hanouka, l'importance de Ishu Beito. Le foyer n'est pas, encore une fois, une tachanat ma'avar, n'est pas une station de passage. La guérison face justement à la tradition nauséabonde grecque et occidentale, c'est de connaître la place et la valeur du foyer. Ish ou Beito. C'est pour ça qu'on ne le dira jamais assez. La maison, c'est là que se construisent les isodotes, les bases. C'est-à-dire qu'on va se demander, on va se parler dans ce repas, notamment le repas du Shabbat, le repas de la maison, comment s'est passée ta journée, et pas que à sa femme, c'est évident. Et même quand vos enfants ils vont grandir, dès le plus jeune âge, il faut que vous soyez, encore une fois, dans cette volonté d'inculquer, je vois le petit Daïtan, mais je vois l'importance, encore une fois, d'enseigner dès le plus jeune âge les valeurs de Hirat Shamaim, les valeurs de Gdusha, les valeurs sur la paracha de la semaine, dès le plus jeune âge. Et tout ça avec un seul postulat, qui n'est pas au bout du compte, surtout à un âge particulièrement jeune, la qualité de l'enseignement, si je puis dire, mais ce qu'on diffuse. Quand on parle, j'ai souvent dit à des khatanim que parmi vous que j'ai eu l'occasion de préparer, quand on parle à ces enfants de Avram Avinu, de Sarah, de Yaakov, on en parle avec exaltation, on en parle avec excitation. Nos enfants, dès le plus jeune âge, voient la grandeur de la maison quand ils voient la grandeur de nos aïeux. Et évidemment, avec le même élan enthousiaste, nous allons parler de Ishmaël, de Esav, avec le même dédain et le même dégoût, évidemment, qui est exigé. N'est-ce pas? Ça, c'est évident. On doit être impliqué dans cette construction de la maison. Ça, c'est ce que va construire Yaakov. Et surtout Yaakov, qui s'apprête à sortir, justement, que Dieu nous en préserve, qui s'apprête à sortir en Chutz Laaretz. N'est-ce pas? Frère Shalom, puisqu'il va parler avec Haran là-bas, avec la Maison Blanche, la vanne, pardon, et évidemment, tout ce que cela implique. Donc, il faut être très, encore une fois, éveillé à cette maison et là où vous construisez. Peu importe le lieu géographique en Eretz Israël, mais en tous les cas, d'avoir cette stabilité du foyer qu'il faut construire. C'est-à-dire, Atkan, sur un petit point comme ça rapide, mais qui m'a semblé intéressant, sur la paracha de la semaine. Et on passe tout de suite, à... on passe tout de suite justement, donc je vous fais un partage d'écran. Comme j'ai dit, donc sur les 7 points essentiels concernant effectivement, ce qui est la preuve d'un égoïsme que Dieu ne plaise dans la vie familiale. Shiva Simanim, les égoïsmes, Bezugiyut ou Malasotim. D'accord? Donc c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Quels sont les symptômes tout de suite perceptibles qui semblent synonymes d'égoïsme dans la vie familiale, et évidemment, comment les corriger. Première problématique, Atzorech liot sodek tamid. Ici, l'importance du tamid, évidemment, est fondamentale. À partir du moment où nous sommes dans, évidemment, égoïsme, je rappelle, c'est du terme de égo, à partir du moment où nous sommes dans la volonté d'avoir tout le temps raison, c'est clair que c'est un symptôme, je dirais, anticipateur. Echad habitouyim, achazakim varishonim, la ego menupach ou atzorech liot sodek. On a besoin d'avoir raison tout le temps. C'est ça l'objectif. On parle avec sa femme, on parle avec son mari, avec un seul objectif, c'est que j'ai raison. Quand cela, encore une fois, est exacerbé, comme j'ai dit, tamid, alors automatiquement, il faut tout de suite essayer de rejauger
et de réfléchir pour corriger cette erreur. Ba, b'et shemukdeshet tzumat lev mu'ata me'od, ou afilu afsit leregashot ben o bat azul. Notre conjoint, encore une fois, demande une seconde d'attention. Il est clair qu'il y a un combat. Il est clair, encore une fois, que nous sommes dans une dispute. Et il est clair, encore une fois, que, eh bien, il faut d'abord sortir vainqueur, si je puis dire, de cette discussion. Et le terme vainqueur, je pense, n'est pas exagéré. Adavar chashub beyoter avurenu, b'matzav zeh, shehu ben o bat azug, yaskimu itanu. C'est ça l'objectif de la discussion. Vous ne pouvez pas mener de discussion, de dialogue, encore une fois, sur cette base-là. Certainement pas. L'objectif, clairement, c'est d'arriver justement à ce qu'on appelle les mecs achevés, c'est-à-dire au bout du compte d'arriver à un accord entre vous avec pour seule aspiration eh bien, la cohérence, l'harmonie, l'unité qui doit vous réunir. Parce qu'il serait envisageable, enfin je parle pour vous, là, la populace, parce que moi évidemment je ne me trompe jamais, mais il serait évidemment envisageable de temps en temps, nous les hommes, les vrais, qu'on puisse se tromper. Évidemment, ce qui est insupportable. Mais nous, mais le reconnaître, Rachmana litzlan, jamais. D'accord? Et ça, c'est très important pour moi de bien être conscient de cela et de bien le mettre en évidence parce que ce n'est pas seulement vis-à-vis de votre épouse. Je me permets d'ajouter de nouveau une parenthèse au niveau pédagogique vis-à-vis de vos enfants. On a le droit, en tout cas, je soutiens cette thèse-là, et vous en faites ce que vous voulez, mais je le soutiens en tout cas. On a le droit de demander pardon, pas qu'on a le droit, on a le devoir de demander pardon à ses enfants si on s'est trompé. Il n'y a pas de place pour l'orgueil. Vous avez disputé votre enfant alors qu'il n'avait rien fait, mais vous êtes revenu du travail complètement énervé parce que vous avez une mauvaise journée. Il ne faut pas que l'enfant en pâtisse. Vous avez pensé que votre enfant était responsable, quand je parle évidemment d'un âge un peu plus avancé, parce que je vois encore une fois les enfants de Time, et il est évident que ce n'est pas un stagiaire qui fait des bêtises. Encore que, ça va venir vite. Mais en tous les cas, il est clair qu'on doit être capable aussi d'avoir ce même rapport d'authenticité, parce que là, pour le coup, votre enfant ne va pas apprendre seulement justement le caractère que vous avez, il va être capable de comprendre, encore une fois, l'authenticité, l'humilité, la demande du pardon. Et ça, c'est fondamental. Vis-à-vis de sa femme, c'est encore plus évident. Du coup, dans ce dialogue qui est un dialogue de sourds, puisqu'au bout du compte, mon objectif, c'est d'avoir raison, donc je n'écoute pas la personne qui est en face de moi. Et il y a le moindre écoute possible. On s'en fout totalement de l'autre. Puisque notre objectif, encore une fois, c'est d'avoir un monologue déguisé en dialogue. Mais c'est un monologue. Ce n'est pas un dialogue. D'accord? Maintenant, on sait très bien qu'il y a des réalités aussi, parce qu'on court, parce qu'elle est milouïm, parce que tout ce que vous voulez. Et donc, du coup, on se retrouve dans une situation où on n'a pas le temps de parler. Ça, c'est un autre problème. On va en parler, on va réfléchir, on va discuter, mais on va prendre le temps de se parler et surtout de s'écouter. Solution nous est proposée ici, les shnechem yesh dea ba'al erech. D'abord de reconnaître, encore une fois, que l'un comme l'autre, eh bien, a une idée, a une pensée, a une opinion. Et on va justement, quand on va discuter ensemble, on va discuter avec cette finalité-là. Comme j'aime à le dire, d'abord on parle en tant que couple, tous les deux. Si jamais on n'arrive pas au bout du compte à une cohérence, à un dialogue clair dans le propos, alors il faut évidemment faire appel, selon la nécessité, à une tierce personne en qui vous avez tous les deux confiance. D'accord ? La tierce personne, ça peut être, mais en tous les cas, il est clair que cela parfois est nécessaire avant d'arriver à quelconque compromis. Deuxième symptôme de l'égoïsme, on a un mépris. Quand je parle de tikchoret intimite, je ne parle pas spécialement que d'intimité. Je parle de manière générale. Soudain, on n'a plus de petits mots doux, de petits mots sympathiques, même évidemment en privé, à dire à son épouse. Il est clair que quand on veut avoir une conversation, comment dirais-je, limpide, sainte, stable dans son couple, eh bien, c'est nécessaire aussi d'avoir ce petit mot, ma chérie, mon poussin, mon sucre d'orge,
mon scarabée en argent, j'en sais rien. D'accord? Mais en tous les cas, avoir le petit schmurz. D'accord? Habibi, honey, ce que vous voulez. Atik shoret bria, imaoutit. Une bonne communication, encore une fois, est essentielle pour avoir des relations, encore une fois, claires, les racines tiknim ou beikar, les trouchat intimut ben bnei azul. On n'est pas en train de transmettre une information. La relation qui existe dans un couple est une relation qui s'inscrit, encore une fois, dans l'échange de sentiments. On a besoin d'être aimé, on a besoin de se sentir aimé et on a besoin d'aimer. Cette réalité-là, eh bien, à partir du moment où ce qui m'importe d'abord et avant tout, c'est d'être aimé, c'est dangereux. Il y a une expression que j'aime beaucoup, c'était tu veux qu'elle fasse de toi un roi, fais-en une reine. Alors, c'est très sympathique. J'ai mis juste un bémol à cette expression, c'est le si tu veux. Fais-en un roi, elle fera de toi fais-en une reine, elle fera de toi un roi. Mais on vient avec ce climat de confiance. Parce que si on dit si tu veux, c'est genre, je vais lui faire plaisir pour qu'elle me fasse plaisir. D'accord? Ce qui n'est évidemment pas envisageable. Non. C'est-à-dire, comment va le petit? Alors, il s'est bien douché, il a réussi son examen en mathématiques. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Et là, על התקשורת האינטימית שלכם והיכולת שלכם ושל בני הזוג שלכם לחשוף את עצמכם אחד בפני השנייה. De ne pas avoir honte, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir de sentiment que je vais être ridicule, de parler avec mon épouse ou de parler avec mon époux sur des choses qui me tiennent à cœur. Zelo yitafsher, im ben azug, im ben ou bet zug, yargishu sheyesh lachem, ego menupach. Encore une fois, le symptôme de cet ego, malheureusement surdéveloppé, surdimensionné. On ne veut pas parler avec quelqu'un au bout du compte qui nous laisse penser qu'on est un idiot. Mais Kevan, Shem Yachoussou, Shalem Leizer Bedivren. Ils vont faire très attention comment on le dit. Non. Dans un couple, on doit pouvoir se parler de tout sereinement, n'est-ce pas? Beshel Kach, Emiadi, Foulishmor Sodot. Et du coup, malheureusement, ce qui va être obstrué dans cette communication, c'est qu'ils vont préférer chacun l'un comme l'autre, garder des secrets, Shmor Sodot la Hatzmam, et du coup, on n'aura pas envie de se promener avec sa femme. On n'aura pas envie de se promener avec son mari. On préférera trouver la compagnie, justement, auprès d'autres personnes. Et ça, évidemment, ce n'est pas envisageable. On doit avoir envie, et je ne dis pas pour la première année, parce que vous êtes tous quasiment dans les premières années, alors ça paraît évident ce que je vous dis. Mais il y a peut-être une forme de shrika parfois, une forme d'effacement qui peut venir avec les années, où on n'a pas envie, d'être avec l'un ou d'être avec l'autre. Et ça, encore une fois, ce n'est jamais perdu. Il faut juste construire comme il se doit. C'est pour ça que pour remédier à cela, eh bien, on nous dit, d'abord, je ne cherche pas à savoir comment est-ce que l'autre va parler avec moi. Je corrige déjà moi, ma manière, encore une fois, de parler, de m'exprimer. C'est à nous de faire preuve d'ouverture, de faire preuve d'écoute. Et pour la même occasion, entre parenthèses, de ne pas hésiter à dire c'était pas très gentil ou c'est comme ça que je l'ai ressenti, la conversation qu'on a eue avant-hier, c'était pas très agréable. Ça, il faut le dire, parce qu'on a confiance dans l'autre qui n'a absolument aucune intention d'être méprisant, d'être négligent, encore une fois, à l'égard de vous. Et l'inverse aussi. Et on fait cet effort-là. La tête les bnezoukrem et taïfsharut les vaté, de pouvoir s'exprimer, chofshi et atzmam. Mais bli, chez itarvu bedivrehem. Encore une fois, la personne qui parle, et au bout du compte, qui a besoin d'être écoutée, on ne le dira jamais assez, il faut être capable de l'écouter. L'écouter, ça veut dire, je ne suis pas en train de réfléchir à ce que je vais lui répondre, je suis en train d'écouter et de sonder ce que la personne en face est en train de me dire. Sans être au bout du compte en train de les juger, n'est-ce pas? Votre femme vous parle, ou votre mari vous parle, et vous êtes en train, au bout du compte, de regarder, de scruter les messages sur le WhatsApp, sur le Facebook, sur le machin, ou un mail. Oh, une annonce rigolote sur YouTube. Non. On prend au sérieux ce que la personne en face, encore une fois, est en train de nous dire. Troisième point. Il y a des questions jusque-là? Yofi. Troisième point. Matrilim levate kina. On commence à avoir une certaine forme de jalousie, n'est-ce pas, vis-à-vis de l'autre. Ça aussi, c'est la preuve, malheureusement, d'un ego surdimensionné. Pourquoi?
Siman Osaf Lego Menupar Bezobiot, ou Trouchat Kina Shemadlika Etzlechem Nora Adouma. C'est la lumière, c'est le feu rouge, la lampe d'urgence. Bechol Pam Shatem Chashim Shetzatz Ayum Al Aychassim Shelachem. Votre épouse a réussi à avoir un contrat en or. Et vous sentez à l'intérieur de vous une certaine gêne, une certaine jalousie. Ah, elle est plus intelligente que moi. Ah, elle réussit mieux que moi. N'est-ce pas? Ou dans des expressions que malheureusement on peut aussi entendre, c'est moi qui rapporte l'argent à la maison. C'est une expression absolument abjecte. D'accord? On est dans cette cohérence, encore une fois, du foyer. Mais derrière Klal, Argasha Azou, Eina Mevuseset, Veichola Leidebate, Beshalal Drachim. Là aussi, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas seulement parce qu'il y a un contrat qui a été réussi ou parce que vous rapportez plus d'argent ou l'inverse. Ça, c'est simplement le symptôme de cette jalousie. Il y a quelque chose qui est déjà à l'origine, qui est au bout du compte une méconnaissance, une mécompréhension entre vous et votre épouse. Avec malheureusement cette volonté terrible de contrôler l'autre. Le matzav kazé, shetidreshu la dat tamid, eifoem nimtsaim tamid. Du coup, ça peut même parfois se traduire de manière assez extrême. On a toujours besoin de savoir où la personne se trouve. Voire même, on va mettre le téléphone de son conjoint sur le GPS, sur le machin, sur le Waze, pour savoir constamment où est-ce qu'elle se trouve. Où est-ce qu'elle va, où est-ce qu'elle revient, quand est-ce qu'elle revient, à quelle heure, pourquoi tu es parvenu, ça fait 10 minutes que tu as fait en retard, chez Mirachem. Imi em mitraim ou maem aussi. Qu'est-ce que tu vois, que c'était qui, pourquoi, qu'est-ce qu'il a voulu dire, et d'avoir à chaque fois un devoir comme ça, un rapport sur toutes les discussions. C'est absolument, encore une fois, abject et destructeur. Et il est clair qu'on a affaire ici, dans un cas extrême que je ne vous souhaite pas évidemment, à un cas de narcissisme absolument destructeur. Mais là encore, les premières années du mariage, même ceux qui auraient cette inclinaison-là, n'arrivent pas à ça tout de suite. C'est pour ça que je vous mets ça en évidence. À mon avis, encore une fois, tel que un certain couple que je connais, ça doit vous faire rire. Vous dites, mais c'est pas nous. Et je suis persuadé que c'est pas vous et je ne vous souhaite pas que ce soit vous. Et c'est des petites touches, c'est des petites choses comme ça, qu'au fur et à mesure, on ne se rend pas forcément compte. Donc, il faut être très prudent par rapport à ça. Atem gam tenasu. Les rapes velim soreot. On va chercher des preuves. Où est le couple? Qu'est-ce qu'il fait? Aussi d'avoir machine au guet et à émout chez les tal bezogio. Encore une fois, pour faire en sorte que, genre, malgré tout, la confiance qu'on en a presque honte au début d'arriver à ce genre de conclusion. Itnaagut chez Kazou, mitzitrem, titsuravira achua, ve shlilit bayechasi. Automatiquement, ce genre de relation, évidemment, eh bien, c'est la tête dans le mur. Elle n'aura que d'autres objectifs que du compte destructrice. Solution. Alechem lekayem imasheni, sicha kena, shetesaya letaher et avira. On s'arrête, de nouveau, on s'arrête, on parle et on essaie d'avoir au bout du compte un dialogue limpide, serein, transparent avec l'autre, pour retrouver, encore une fois, un environnement, une ambiance qui soit digne de ce nom. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand on se sent vexé, eh bien on aura ce même sentiment, encore une fois, d'être honnête, de dire, écoute, je me sens un peu mal à l'aise, je sens une forme de jalousie, je n'en suis pas fier, mais je sens une forme comme ça. Et il y a cet échange qui, au bout du compte, se crée. Et encore une fois, avec une volonté constante, zéro, l'akshi besavlanut, les mains yesh lahem la'agir, et la tête lahem leitbater. Encore une fois, avec cette volonté d'écoute de l'autre. C'est-à-dire, quatrième, atem tamid akorban. Oui, tu m'en veux tout le temps. C'est toujours de ma faute avec toi. Je suis le sacrifice, à chaque fois, c'est moi qui perds. Voilà. Tout à l'heure, j'ai toujours raison. Là aussi, j'ai toujours tort. אחד הסימנים לאגו פגוע הוא פחד מעיק בנוגע לכך שאתם לא טובים מספיק עבור השני. Je suis pas assez bon pour toi. Cette réalité-là, elle est vraie dans beaucoup d'expériences dans sa vie. Et il faut toujours avoir en tête de se dire, je ne sais pas si j'ai fait le bon choix ou le mauvais choix, mais j'ai fait le meilleur choix qu'Akadosh Baruch Hu pouvait mettre entre mes mains au moment où je l'ai pris.
Et dans la même manière, encore une fois, pour ce qui nous occupe ici, Ezer Kenegdo, votre femme au bout du compte est la meilleure chose que Akadosh Baruch Hu, eh bien, vous a apporté, et l'inverse aussi, avec ou non des difficultés. Mais si le cas, au bout du compte, on arrive à toujours un sentiment devant l'autre, au bout du compte, qui évidemment va créer une discorde, qu'on n'est pas aussi bon que l'autre, le matzav chez Kazé, Targishu, Tamid, Shatem Akorban. En ce sentiment, effectivement, vous êtes le sacrifice constamment, le bélier, le bouc émissaire. V. Et Tiplou, les Torah Chamim, Atzmaim. Encore une fois, on va tomber dans des, voilà, dans les miséricordes, mais qui n'est pas saine. Tiyu, Tamid, Belachat. Vous toujours être en stress. Le Chiach et Atzmechem, O, les Ben, Obadzu. Avoir ce sentiment, encore une fois, pareil, il n'y a pas de sérénité dans le couple. C'est ce qu'on est toujours en train, au bout du compte, d'avoir le sentiment de se justifier, de devoir se justifier. Il y a une concurrence. Tu vois, j'ai fait ça. Toi, tu n'as pas fait ça. Moi, j'arrête pas de faire ça. Et au bout du compte, je fais tout et je suis toujours le perdant. Non. Mais Temodedou est un peu oulotte chez la femme. Keneget, standarding, voyez meilleur. Encore une fois, avec des standards profondément élevés. Il n'y a pas de concurrence. Et on leur a fait un cours sur l'interdiction de comparaison. Il n'y a pas de concurrence d'un couple vis-à-vis d'un autre et aussi dans le couple lui-même. Chacun avec ses qualités et ses défauts, que chacun entre nous, ensemble, et bien évidemment, on avance. Chez Bémikré, chez la Chet. Ça aussi, c'est un problème qui est dramatique. Parce que, malheureusement, ce sentiment d'être le bouc émissaire, il est souvent dans la tête. Vous savez, je me suis rendu compte de ça, c'est très différent, entre parenthèses, dans la mentalité israélienne, où on n'est pas en mode qu'est-ce que tu as dit, pourquoi tu as dit, qu'est-ce que tu as voulu dire et comment tu l'as dit, et en 2 secondes, vous avez une montagne. Et c'est quelque chose qui peut être parfois très désagréable chez nos compatriotes israéliens, mais il y a une phrase qui se veut, direct, on rentre dedans. Alors, ce n'est pas forcément agréable, mais c'est la phrase on rentre dedans. Bah, parfois, c'est plus sympathique. C'est comme on disait à l'école entre les garçons et les filles. Quand les garçons ils se disputent, bon, ils se mettent, comme on dit, un bon coup de poing, un bon coup de pif, et l'histoire est terminée. Alors que les filles, à l'école primaire en l'occurrence, ça peut être des kharamot, vous avez compris, pendant des années, où il y a une organisation des copines. Surtout, on ne parle pas avec cette fille-là, et la pauvre, elle souffre pendant 2, 3, 4 ans. Nous, on ne veut pas rentrer dans ce truc-là. On veut au contraire être convaincu qu'il y a une sérénité, qu'il y a une authenticité, qu'il y a une confiance mutuelle dans le couple, et qu'au cas où j'ai ce genre de sentiment, eh bien, j'en parle, encore une fois, avec ma conjointe. Ketotsa Mika, en tous les cas, eh bien, on aura du mal, puisqu'on se sent constamment le bouc émissaire, du coup, on aura du mal à avoir confiance envers les autres, Kollel de Nezukrem, et en particulier ce qui nous anime, ce qui nous pose plus de problèmes vis-à-vis de son conjoint, et du coup, il n'y aura pas justement cette sérénité du couple telle qu'on la souhaite et qu'on la souhaite. Donc, solution, ça proulène, matemovri. Dites-lui honnêtement, avec cohérence, sincèrement, qu'est-ce qui vous arrive, maover alechem, bli l'archot yotkenim, sans avoir peur, encore une fois, d'être cohérent, d'être droit, d'être vrai, d'être spontané. Et que cela, ensemble, eh bien, vous allez supprimer, si je puis dire, en tout cas éponger, amenuire eh bien, ces craintes que vous aviez à titre personnel. 5e point, 5e paramètre, 5e symptôme. Atem gaftanim veshartsanim. Vous êtes d'un orgueil assez exceptionnel, n'est-ce pas? Alors parfois, ça ne se traduit pas forcément parce que, évidemment, vous me voyez et vous voyez le Beth Amikdash derrière moi et vous vous dites, quand même, David Benita, il est quand même beau, intelligent, sage, grand rabbin d'Algérie, de toute la terre cosmique universelle. Évidemment. Et en plus, il skie parfaitement bien. Et en plus, il skie parfaitement. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il y a toujours une phrase que j'aime dire à chaque fois quand on dit pourquoi est-ce qu'on a le droit de dire Elohim. Je dis il y a 3 grands Chachamim qui ont dit qu'on pouvait dire Elohim et pas Elohim. C'est le Rambam, le Rav Zini et moi. Et après, excusez-moi, je veux dire moi, le Rav Zini et le Rambam. Mais d'accord, bien fait. Quand on est dans l'humour, ça passe. Mais il est clair que parfois ça ne se traduit pas de manière aussi extrême comme ça. Mais c'est des signes, c'est des éléments.
Vous avez compris quelque chose et vous êtes persuadé au bout du compte que l'autre, s'il ne comprend pas, ben, il n'a rien compris à la vie, il est bête et stupide. Non. Il faut apprendre aussi à comprendre, justement, dans cette patience, dans cette tolérance, pour essayer justement eh bien, d'apporter aussi à l'autre. Peut-être que lui, il n'a pas compris, que vous avez compris dans certains domaines et pas dans d'autres. Mais cet orgueil, comme vous le voyez, Zematril, Mibli Messim, Betrushat Gava Ktana. Comme j'ai dit, ça ne commence pas tout de suite par un gros mot. Pas de grandes idées. C'est un petit signe. Venivna at at. Et doucement, doucement, la toile d'araignée, j'ai envie de dire, se construit. Jusqu'au moment où on se sent meilleur, supérieur aux autres. Zeicholiot, qui a et il y a des raisons à ça. Encore une fois, on sait très bien, et que en plus ça, voilà, c'est l'exemple typique. Certains parmi vous déjà sont rentrés au Technion. Vous allez avoir des bons salaires d'ingénieurs, et encore une fois, je pourrais me sentir, ou à l'inverse, vous pourriez penser au bout du compte de dire, écoute, t'es gentil, Dave Benita, moi j'ai fini le chasse, je suis ingénieur au Technion, je gagne plus d'argent que toi, mais tu et encore une fois, je me dis tant mieux pour vous, au prochain. Mais modestement, chacun apporte encore une fois sa pierre à l'édifice, avec cette prise de conscience. Et à chaque fois que j'ai vu, et pas que à la yeshiva, mais à chaque fois que j'ai pu voir à la yeshiva, qu'effectivement les gens qui viennent en disant au bout du compte que ce n'est pas très sérieux le travail qu'on peut faire ici et là, eh bien, venez travailler à la yeshiva, asseyez-vous à des heures, parlez avec des garçons, faites des shiurim, et je vous le souhaite, et tant mieux pour vous. Mais il faut justement cette prise de conscience qu'encore une fois, on n'est pas en phase concurrentielle sous prétexte qu'effectivement, on a un meilleur talent dans tel ou tel domaine. Qui a מצליחים יותר במסלול הקריירה שלכם, ou בגלל כל גורם מופשט אחר, peu importe quelles que soient les raisons. Vous avez un talent dans ça, מצוין. תחושת הנחיתות שתעבירו לבן או בת זוג שלכם כתוצאה מכך. Encore une fois, ce sentiment d'infériorité ou de supériorité que vous transmettez à autrui. Quelqu'un m'a dit une fois, entre parenthèses, il y a des années de ça, quelqu'un m'a dit, il était surpris que j'étais à chaque mois à 2-3 000 shekels près. C'est pas? Parce que j'attendais un truc qui devait arriver, une somme qui devait arriver, et je lui dis que oui, 2-3 000 shekels, c'est quand même de l'argent dans le prochain, mais j'aimerais bien, puisqu'en plus là j'ai travaillé pour, donc j'aimerais bien le recevoir. Et il était très surpris et très choqué sur le fait que, mais vous êtes à 2-3 000 shekels près. Ben, je suis navré de vous faire de la peine, mais 2-3 000 shekels, c'est quand même, c'est quand même de l'argent. Ça me paye une partie de ma mashkenta, ça me paye ma mashkenta, un peu plus que ma mashkenta, c'est déjà pas mal. C'est peu importe, mais toutes ces réalités-là de gens qui viennent comme ça un petit peu en mode écoute, paternaliste, c'est profondément détestable. D'accord? Et dans le conjoint, dans le couple, évidemment, encore plus. Et du coup, encore une fois, eh bien, la solution à ce problème, Atsa Darishon ou Léodot Bechach. D'abord, je reconnais. Chez Bayazou, Peyemet, il y a un vrai problème. Et la tête, la chenille, la da'at, ma atem margishi. Encore une fois, pareil, dans un dialogue, de faire partager au prochain, qu'est-ce que tu en penses? Si tu as été vexé, si je t'ai dit un propos qui t'a dérangé, si je t'ai mis au bout du compte un petit peu en porte-à-faux, j'en suis navré. Imasiba les trouchats de gava et éther chez la chem, hi chitsonit. Aïta, pas éther, c'est ça. Si, au bout du compte, la raison de cet orgueil était uniquement extérieure, c'est une sorte de protectorat, si je puis dire, eh bien, Nathan est appelé Bezrat, Shinui Mesouya. C'est qu'on va changer. Parfois, on ne fait pas attention. Mais on a une phrase comme ça, une phrase un peu assassine, sans faire exprès. Donc, ça se corrige facilement. Parfois, quand c'est inscrit dans quelque chose qui relève, vous savez qu'en général, l'orgueil relève d'abord et avant tout d'un manque terrible de confiance en soi. À défaut de ce que l'on croit, c'est exactement l'inverse. Donc, renforçons-nous parfois dans les valeurs qui sont les nôtres, sachons honorer les valeurs qui sont les nôtres, et on n'aura pas au bout du compte de sentiment d'orgueil. Plus vous êtes, entre guillemets, bien dans vos baskets, plus vous êtes heureux de faire ce que vous faites, en étant conscient de la valeur de ce que vous faites, moins vous avez ce besoin, justement, eh bien, d'être animé par l'orgueil. Enfin, 6e paramètre. Cacher la chem et on en a parlé au tout début de notre étude sur cette difficulté, n'est-ce pas,
à s'excuser, à demander pardon. Même quand on a tort, on aura du mal à s'excuser. On a un problème, on a une incapacité à demander pardon. Quand on sait qu'on a fait une erreur. Ce qu'on avait dit en premier paramètre, dans le premier symptôme, avec une petite nuance malgré tout qu'on va tout de suite évoquer. Et là, chez Kalatem Moudaïm Lecha, dans le premier, il y a une volonté d'avoir raison. Dans le cas ici, le sixième cas, eh bien, on sait pertinemment qu'on a tort. Ici, encore une fois, dans ce cas, c'est encore plus grave. Dans le premier cas, on veut avoir raison. On n'a pas réfléchi sur la possibilité d'avoir tort. Dans ce cas ici, on sait qu'on a tort. Vous voyez à quel point, encore une fois, ça peut être destructeur. Solution, im tesharu chez Benzoug, chez la reine, mevinim shatem mitztarim, imru zot rav palou bofen sheivate etze. N'ayons pas peur de demander pardon. Et quand on demande pardon, entre parenthèses, c'est jamais un pardon général. C'est un pardon spécifique sur une erreur qu'on a pu commettre. Je suis désolé de t'avoir dit ça. Je suis désolé d'avoir agi comme ça, sur ce point-là spécifiquement. Afti otam bematana, ajouter à cela évidemment peut-être un cadeau, un compliment, avec une sincère et réelle volonté de corriger cette erreur que vous avez pu commettre. Amilim yavou me'atzman. Enfin, on a du mal à demander pardon, on apporter un cadeau, et bien contribue évidemment, aide à faciliter cette demande de pardon. Et l'autre, on aura moins besoin de faire un effort quand on est conscient et qu'on va attacher, encore une fois, à la parole, un acte. Et comme vous vous en rappelez évidemment, quand on veut apporter un sacrifice expiatoire, eh bien, il y a la smicha, le vidouille et le korban eux-mêmes. On veut corriger la parole, la pensée et l'acte. Donc, je vous suggère de mettre votre main sur la tête de votre femme, de prendre un couteau. Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire, vous avez compris l'idée. D'accord? Enfin, dernier point. Atem nimtsaim betacharut lo bria im ben obatzu. On est en concurrence. Parfois, ça peut être un avantage, ça peut se construire, comme on parlait tout à l'heure de cette concurrence. Seulement, parfois, c'est pas seulement qu'elle est déloyale, c'est qu'elle est. Et ça se joue aussi par exemple dans un jeu. Quand on joue à un jeu de société en famille et que ça prend une proportion. Alors, quand un enfant, encore une fois, est un petit peu vindicatif parce qu'il veut gagner, c'est une chose, ça se travaille, c'est pédagogique. Mais quand, au bout du compte, le couple, en l'occurrence, eh bien, il voit un combat à la vie et la mort parce que tu as perdu aux échecs, parce que tu as perdu à Ramikoub et à Ticket to Ride, vous comprenez, et au Scrabble, vous comprenez qu'il y a un truc un peu tordu là-dedans. N'est-ce pas? Les teams, Tachaout, Zedavar Chiyuvi, c'est clair? On est en train de justement d'être conscient d'avoir compris quelque chose pour pouvoir expliquer à l'autre et on a cet échange. Alors que chez Imatrila, la tzutz de Keshir Beofen chez Meziklo, et quand cette relation, encore une fois, est mise en danger à cause de cette concurrence, ça devient évidemment un drame. Zebederklal, Biglal, Ego Menupa, c'est clairement évoqué à cause de cet égo. Atem alulim limtso et atzmechem, mitcharim im ben o batzug, al ramat achnasa, shel kol echad mikem. Encore une fois, tout va être objet de concurrence à ce moment-là, et ça sera évidemment d'autant plus dramatique et dangereux. Solution, alechem la'avir. On ne veut pas de concurrence, encore une fois. On veut un échange, on veut des défis, on veut des projets, mais on ne veut pas de concurrence. Et on n'a pas besoin de faire de la concurrence avec personne. Surtout, encore une fois, un Ben Torah qui est conscient, qu'il fait ce qu'il a à faire et il a confiance aussi en Kajmou qui lui amène au bout du compte bien le cheminement qu'il doit lui mener. On vient, encore une fois, recevoir l'inspiration de son épouse, les conseils, les précieux conseils, encore une fois, de son épouse. Combien, Baruch Hashem, et je le dis, en plus elle n'est pas là, donc je peux le dire franchement, combien j'ai pu et je peux apprécier les conseils précieux de ma femme. Je me rappelle, par exemple, que quand il y avait parfois des échanges, parfois même un peu houleux, avec ceux qui avaient l'indélicatesse de ne pas être d'accord avec leur avis, ce qui évidemment serait impensable et impossible, et que mon épouse, Baruch Hashem, m'avait suggéré cette idée de dire
que Kol Echad les filles Minago, Kol Echad les filles Rabo. Et bien cette phrase-là, elle m'a sauvé. C'est qu'au lieu maintenant de rentrer à chaque fois avec tous les abrutis ou tous les gens qui évidemment pensent que le Rav Zini est fanatique, extrémiste, sioniste de droite, ah bon, ce genre de propos, on sait répondre. Donc, c'est une erreur, c'est pas grave. Baruch Hashem, ils apprendront aussi et ils auront le privilège eux aussi de connaître la lumière. Mais en tous les cas, il faut avec cette patience-là. L'itmor bahem velargog otam yardal. C'est là que je me rends compte que ce que je viens de dire maintenant, les quelques phrases que je viens de dire maintenant, ça remet en cause parce que je pensais commencer à mettre ces films sur YouTube. Je me dis que je vais peut-être pas le mettre maintenant. Je vais peut-être pas le mettre encore quand même. Ah voilà, en tous les cas, לתמוך בהם ולחגוג אותם יחדיו. אם אתם מרגישים נחותים ביחס לבני זוגכם, דברו איתם על זה. Ce qui doit, encore une fois, être un petit peu le fil en aiguille général de ces 7 paramètres, on voit, d'égoïsme et d'égocentrisme dans la vie du foyer, il est clair que dès qu'on est conscient sur un de ces paramètres-là, la chose la plus élémentaire et la plus évidente et la plus importante, c'est d'en parler avec son conjoint. C'est la trame qu'on doit bien entendre. Et encore une fois, plus on a fait des cours là-dessus sur l'importance du dialogue, plus, encore une fois, au quotidien, on entretient ce dialogue, moins, j'ai envie de dire, la marée sera haute, moins la tasse sera difficilement acceptable et presque imbuvable, qu'à Dieu ne plaise. C'est-à-dire, des questions? Il n'y a pas de questions. Hazak ou Baruch Rabotai? Shavua Tov, Chodesh Tov, je pense qu'on va avoir une partie mercredi. Toda Rabba. Besimcha Rabba. Shalom Kol Tov, Chodesh Tov.